Je crois que quelqu'un a été béni, affermi par cette parole. Et en ce mois, je vais développer un thème que j'intitule la pensée de Dieu pour l'Église. L'Église selon la pensée de Dieu. Amen. Vu que nous sommes en train de démarrer, il est important que je mette certaines bases très importantes. Amen. Dis avec moi, l'Église selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Prenons au verset 13. Dis avec moi encore, l'Église selon la pensée de Dieu. Donc ça c'est mon thème général et dans chaque thème, au fur et à mesure des dimanches, il y aura des épisodes, amen, des titres pour être rattachés au grand thème, amen. Aujourd'hui je vais développer le mystère de l'Église, amen. Verset, j'ai dit verset combien? 13. Allons-y. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Au verset 15, Jésus leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Amen. Amen. Au verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Je m'arrête là d'abord et nous allons continuer à la suite du verset. Amen. Donc j'ai dit l'Église selon la pensée de Dieu. Donc il arrive qu'à un certain moment, Jésus pose la question pour savoir qu'est-ce qu'on dit de lui. Donc il entend des disciples, des apôtres, des 12 qui étaient à côté de lui. Il entend le rapport de ce que les gens disent à son sujet. Les gens disent qu'il est un prophète. Les gens disent que c'est Jérémie. D'autres disent que c'est Élie. Mais maintenant, il ne veut plus savoir ce que les gens disent de lui du dehors. Il voudrait savoir ceux qui sont avec lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui chantent avec lui, ceux qui adorent avec lui, ceux qui prient avec lui. Vous-même, qui dites-vous que je suis? Amen. Vous-même qui priez avec moi, vous-même qui venez à l'église, vous-même qui êtes là présentement, qui dites-vous que je suis? Donc, il a pris le rapport de l'extérieur, mais maintenant il voulait avoir le rapport de l'intérieur. Mais parmi les 12, personne n'a su répondre rapidement à cette question. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne sais pas qui représente Jésus pour toi, il est difficile que tu vives Jésus dans ta vie. Jésus et les situations de la vie vont te demander, qui est Jésus pour toi? Cette question, même le diable te le posera. Les circonstances de la vie te poseront cette question. Les vicissitudes de la vie, les épreuves de la vie te poseront tôt ou tard cette question. Qui dis-tu de lui? Qu'est-ce que tu dis à son sujet? Est-ce que c'est simplement celui que tu as connu quand tes parents t'ont emmené à l'église? Est-ce que c'est simplement celui dont le pasteur parle? Est-ce que c'est simplement celui dont ton ami, ta soeur, t'a emmené à le connaître? Parce que aussi longtemps que ce n'est pas clair, Jésus pour toi, il est difficile que tu le vives. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu d'avoir une claire révélation de qui est Dieu pour lui. D'avoir une claire révélation de qui est Dieu pour sa personne. Ce n'est pas le Dieu de maman. Ce n'est pas le Dieu de papa. Peut-être papa et maman t'ont appris à le découvrir. Mais toi-même, tu dois faire ta rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas le Dieu de ton ami. Ce n'est pas le Dieu de ta soeur. Ce n'est pas le Dieu de ton père. Mais c'est un Dieu que toi-même, tu dois apprendre à découvrir. Certes, ils vont concourir à te connecter à lui. Mais à un moment, il faudrait que tu puisses avoir une parole claire concernant son identité pour toi. Amen. Parce que quand ce n'est pas clair, ta rétrogradation est probable. Ta foi risque d'être perturbée. Parce que l'identité que tu auras sur Jésus va déterminer comment tu vas marcher. Ça fera que même lorsque les gens te diront, c'est un saint prophète,
Tu diras peut-être c'est toi qui le dis, mais pour moi il est plus qu'un prophète. Ça fera que les gens te diront, c'est un meneur de scandale. Tu diras pour vous c'est un meneur de scandale, mais pour moi c'est mon Dieu. Amen. Aujourd'hui il y a des chrétiens qui ne savent même plus si Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont mélangés. C'est ça. Ils ne savent plus. Parce que souvent, on dit c'est un saint homme de Dieu. Souvent, quand ils discutent même avec des musulmans, les musulmans viennent dire, ce n'est qu'un prophète. Donc souvent, tous sont mélangés. Parce qu'ils n'ont jamais vu où Jésus a dit qu'il est Dieu. Exactement. Amen. Amen. Qui vous a dit que Jésus, quand il est venu pour prouver qu'il était Dieu? Amen. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il était venu pour prouver? Sinon, il a dit, quand on dit qui dit que tu es, il allait dire automatiquement, je suis Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Le problème de la venue de Jésus n'était pas un problème pour venir corriger la personne de Dieu. C'était pour venir corriger la personne d'un fils qui avait échoué. C'est pour cela que tu n'appelles pas Jésus d'un coup Jésus, Dieu du Père. Tu l'appelles le Fils de Dieu. Parce que la nature que Dieu a revêtue, c'était pour venir régler le problème du Fils. Amen. Amen. Jésus est venu régler le problème du Fils. J'ai posé cette question à Dieu. Mais pourquoi Dieu ne nous dit pas directement qu'il s'appelle Dieu? Mais il dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Donc même quand tu discutes avec des athées, ils vont te dire, voilà, on dit Fils du Dieu vivant. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Mais si tu comprends la Bible que dans le sens littéraire, tu vas t'égarer. Amen. Si tu comprends la Bible que ABC, tu vas te garer. La Bible, c'est un esprit. Il faut capter l'esprit. La Bible a une logique. Il faut capter la logique. La Bible a une continuité. Il faut capter la continuité. La Bible est une révélation. Il faut saisir la révélation. La Bible n'est pas un livre d'histoire, bien qu'il y a des histoires à l'intérieur. La Bible n'est pas un livre de récits, bien qu'il y a des livres, il y a des récits à l'intérieur. Mais la Bible est une révélation. Donc il faut saisir l'esprit. Amen. Amen. Quand tu comprends la révélation de la Bible, tu sauras qu'il parle de Fils de Dieu. Le Dieu dont il est en train de parler, il parle du Père. Quand tu as saisi la révélation de la Bible, tu sauras que le Père est celui qui a travaillé depuis l'Ancien Testament jusqu'à Malachie. Et tu sauras que le Père voulait rétablir l'honneur du Fils, Adam, qui avait été terni. Et il fallait que le Père ne prenne pas le vêtement du Père, mais il prenne le vêtement d'un Fils pour corriger l'erreur d'un Fils qui avait échoué. Donc quand il arrive dans cette deuxième dimension, quand il arrive dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le Père qui se manifeste sur la terre. C'est Dieu, mais dans la dimension de Fils. Dieu dans la dimension de Fils, c'est Dieu manifesté dans un corps. Parce que Dieu est esprit. Mais Dieu dans un corps, ça devient le Fils. Dieu dans un corps, ça devient le Fils. Dieu dans un corps, ça devient le Fils. Amen. Le Père est la manifestation du Dieu invisible. Ça, on verra ça à l'école du Christ. Le Père est la manifestation du Dieu invisible. Le Fils est la manifestation du Dieu en chair. Amen. Glory to God. Et le Saint-Esprit est la manifestation de Dieu en toi. Amen. Si tu n'as pas compris ces trois opérations, tu vas avoir du mal. C'est pour ça que la Bible s'enseigne. Amen. Amen. Mais ça, ce n'est même pas encore mon message. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, ici il parle du Père. Bien-aimé, parmi les 12, Simon a répondu vrai. Quand il dit ici, pour ouvrir un peu l'esprit des gens, tu es le Christ, c'est le même mot pour dire Messie. Amen. Messie est un mot français qui vient de l'hébreu. Christ est un mot français qui vient du grec, mais qui ont la même origine. En hébreu, c'est Mashiach. Quand on traduit en français, c'est Messie. En grec, c'est Christos. Quand on traduit en français, c'est Christ. Mais les deux mots, Christos et Mashiach, c'est la même signification. Ça veut dire celui qui porte l'onction, celui qui est oint de Dieu. Amen.
Donc, si tu ne savais plus si le mot Christ et Messie c'était la même chose, tu es clair maintenant. Tu sais d'où ça vient. Christ et Messie c'est la même chose. Messie vient de l'origine hébraïque et Christ vient de l'origine grecque. Amen. Donc il y a des moments c'est interchangeable. Tu entends le Messie, tu entends le grec. C'est que tu sais de quelle origine ça a été traduit. Amen. En hébreu c'est Mashiach, en grec c'est Christos. Dis avec moi, je suis un Christos. Un jour ça sera un autre enseignement. Je suis un Christos. Amen. Parce que quand on rentre dans ces niveaux-là, il y a les chrétiens, ils ont du mal à comprendre. Ils pensent que Christ, c'est le deuxième nom de Jésus. C'est faux, ce n'est qu'un adjectif. Et Christ sans Jésus ne ferait pas de lui ce qu'il est. Amen. C'est parce que Christ s'est additionné à Jésus que c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est. C'est pour ça que les gens pensent que le trait d'union, c'est juste son deuxième, c'est son prénom, son poste-nom. C'est faux. C'est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom qu'il porte. Et Jésus en avait plein en Israël. Mais le Christ de Jésus, il n'y en avait qu'un seul. Jésus n'est qu'un nom commun en Israël, que ça ne te choque pas. Jésus, ce n'est pas un nom qui est nouveau. C'est un nom commun en Israël. Comme Natacha, comme Nathalie. Mais qu'est-ce qui a fait de ce Jésus ce qu'il est? C'est le Christ qui est. Le fait qu'il soit le Christ. Amen. Celui qui a reçu l'onction. Celui qui était approuvé par Dieu. Celui qui porte toute la divinité en lui. Celui qui a rétabli l'erreur d'Adam. Pourquoi il se fait appeler fils? Parce qu'il y avait un premier fils qui a échoué. Il fallait que Dieu rétablisse les choses dans l'ordre. Adam a échoué, mais Christ a réussi. Adam était une âme vivante, mais Christ, la Bible dit, il est un esprit vivifiant. Adam est tombé, mais Christ a relevé l'humanité. Amen. Donc, l'apôtre Pierre donne la réponse. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond. Cette réponse ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé cela. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne connaît pas Christ par la tête, on ne connaît Christ que par révélation du Saint-Esprit. Si tu veux, tu peux te forcer à vouloir bosser toute la Bible. Tu vas bosser uniquement que le récit contextuel qui est à l'intérieur. Ça va rester qu'un bourrage intellectuel. Mais on ne connaît que les choses de Dieu par révélation. Les choses que je vous enseigne, ce n'est pas appris ça dans les livres. C'est par révélation du Saint-Esprit que je vous apprends cela. C'est pour cela que dans la dimension évangélique, on met d'abord l'accent sur l'esprit avant la lettre. Dans d'autres religions, dans d'autres foi chrétiennes, les gens mettent l'accent d'abord sur la lettre avant l'esprit. Amen. Dis avec moi, on ne connaît que Dieu par révélation. Donc quand tu veux t'approcher de Dieu, tu dois dire Seigneur, accorde-moi un esprit de révélation pour te connaître. Mais si tu viens toi-même, tu ne vas rien comprendre. Si tu veux te forcer avec ta tête, bien aimé, c'est quand Dieu met un esprit de révélation que tu arrives à comprendre ce qui est écrit. C'est quand Dieu t'accorde une lumière que tu arrives à voir entre les lignes. C'est quand Dieu t'apporte une ouverture d'esprit que tu arrives à voir l'esprit qui se cache derrière ce qui est écrit. On ne comprend pas Dieu par la logique. On ne comprend pas Dieu par la réflexion. On ne comprend pas Dieu par l'intellect. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui était sage aux yeux des hommes, il a utilisé la folie de la croix. La croix est une folie pour les intellectuels. Comment par une œuvre de la croix on peut être sauvé? Oui, c'est ce qui est dépassé l'entendement des êtres musulmans que Dieu a pris pour confondre les sages. Il a utilisé la prédication. Regarde, Dieu aurait pu prendre quelque chose de plus logique pour nous sauver. Ouvrir par exemple un portail et puis écrire son nom. Si tu entres ici, tu es sauvé. Mais utiliser la folie de la croix. C'est-à-dire, si tu veux être logique pour comprendre la manière, tu veux être intellectuel. Attends, comment on peut que tu veux comprendre le plan de Dieu de manière intellectuelle et utiliser la folie de la croix pour te choquer. Et puis tu demandes, attends, comment sa mort, comment sa résurrection a pu moi changer ma vie? Ça, il faut être spirituel pour comprendre. Si tu es trop charnel, tu ne peux pas comprendre. Si tu es trop humain, tu ne peux pas comprendre. Si tu es trop de la terre, tu ne peux pas comprendre. Mais ceux qui sont spirituels, c'est eux qui peuvent comprendre ce que tu as fait. Amen. Donc il faut que Dieu se révèle à toi pour que tu puisses le connaître. Personne ne naît avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est une connaissance révélatrice. Ça vient par révélation. Ça vient par illumination.
Quand on parle de révélation, c'est Dieu qui ouvre ta compréhension. Amen. Quand on parle de révélation, c'est Dieu qui met la lumière là où il y avait de l'ombre. Donc même Pierre, Jésus lui dit, cette réponse ne vient pas de toi. Mais le problème aujourd'hui des chrétiens, ils pensent que quand Dieu doit leur donner une révélation, il doit entendre une voix. Ça peut venir juste comme une pensée qui tombe dans ton esprit. Et il a dit la parole, mais Jésus lui a dit, ça, c'est pas toi qui l'as dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Donc Pierre venait d'avoir une révélation. Mais il n'a pas besoin de dire, hey, tu sais, j'ai une révélation, j'ai une révélation, j'ai une révélation. Il ne savait même pas que c'était une révélation. Quand Dieu influence ton esprit pour te donner des choses, tu ne t'en rends même pas compte que c'est Dieu qui est en train de le faire. Il ouvre tout doucement ta compréhension. Il ouvre tout doucement ton esprit. Il met des pensées dans ton cœur. Il met des pensées dans ton âme. Il fait ressortir des choses que tu n'avais pas pensé à ça. Ça remonte tout doucement à la surface de ton cœur. Et quand tu fais et tu vois que quelqu'un d'autre a fait la même chose, tu dis, waouh, donc c'était Dieu qui m'avait parlé. Toute ma vie, quand Dieu m'a parlé, je n'ai jamais entendu entendre une voix, mon fils, mon chien. Mais chaque fois que je prends la Bible, une voix douce, c'est même pas ton temps, même pas un bruit, quelque chose de léger qui monte sur ton cœur. Et tu arrives à capter ça, c'est Dieu. On avance encore plus loin. Là maintenant, dans l'esprit de mon message. Qu'est-ce qu'il dit après? Au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je répète, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici une parole que le monde a eu difficilement à comprendre. Regardez ce que Jésus dit. Jésus pose la question. Il répond que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, voici la conclusion de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, en parlant de l'apôtre Pierre. Et après, il dit, sur cette pierre, ici, il ne parle plus de l'apôtre Pierre. Il parle de la parole qui est sortie de sa bouche lorsqu'il a posé la question. Sur cette révélation que tu as donnée de qui je suis. Sur cette information que tu as donnée de qui je suis. Sur cette révélation que le Père t'a donnée. C'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Amen. C'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Bien-aimés, les gens ont cru que c'est Pierre qui devait bâtir l'église. Les gens même ont cru que, à partir de ce texte, que ça veut dire que c'est Pierre qui est le fondateur de l'église. Parce qu'ils ont vu 2 fois le mot Pierre. Il dit, tu es Pierre, comprenez le français, tu es Pierre. Et sur cette pierre, quelle pierre? La pierre qui est sortie de ta bouche. Parce que pour comprendre la fin d'un message, il faut comprendre pourquoi, où ça a commencé. D'où ça a commencé, c'était d'abord qui je suis. C'est à la suite de qui je suis qu'il a pu dire maintenant, sur ce que je suis que tu viens de dire. C'est sur ça que je vais bâtir mon église. Amen. Pierre n'a jamais été le fondateur de l'église. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dis que tu aimes Jésus et puis tu n'aimes pas son église. J'ai déjà un problème. Première des choses fortes, l'église appartient à Jésus. Première des choses à retenir, toute église de Jésus-Christ appartient à Jésus. Deuxième des choses à comprendre, c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas un pasteur qui bâtit son église. Ce n'est pas un homme de Dieu qui bâtit l'église. C'est Jésus qui bâtit l'église. Est-ce que je mens ou est-ce que c'est vrai? Il dit, sur cette parole, je bâtirai mon église. Bien aimé, arrêtez de dire que c'est l'église du pasteur Vivien. Je n'ai aucune église. Peut-être ça peut être un abus de langage pour dire, au fait, le lieu où je suis membre. Mais le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. C'est-à-dire le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Et qu'est-ce que signifie l'église? Qu'est-ce que signifie l'église? Dans son sens étymologique, église veut dire simplement assemblée. Amen. Dans son sens étymologique, église veut dire uniquement assemblée. Donc quand tu dis église, il faut préciser quel genre d'église. Parce qu'il peut y avoir l'église des francs-maçons. Il peut y avoir l'église des ésotériques. Il peut y avoir l'église des luthériens.
Il peut y avoir l'église des athées. Il peut y avoir l'église des zélés. Mais quelle église? Parce que église veut dire assemblée. Amen. Donc, c'est un mot qui existait depuis. C'est un mot que Jésus a pris pour dire, moi aussi je vais bâtir mon assemblée. Moi aussi je vais bâtir ma nation sainte. Moi aussi je vais bâtir ceux qui vont se rassembler pour moi. Moi aussi je vais avoir une structure. Moi aussi je vais avoir un regroupement. Comme il y a des regroupements parlementaires, comme il y a des regroupements que de la Constitution, moi aussi je vais avoir un regroupement pour moi. Je bâtirai, mais cette fois-ci, c'est mon assemblée. Mon église. Bien aimé, est-ce que quelqu'un répond déjà ça? Amen. Donc, église veut dire assemblée. Donc, quand on parle de l'église, il faut préciser, église de Jésus-Christ. L'église dans laquelle nous sommes actuellement, ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que église, c'est un mot général. Mais à qui tu l'attaches détermine à qui elle est. Amen. L'église est un mot général. Mais à qui tu les détermine à qui elle est. L'église dans laquelle nous sommes, c'est l'église de Jésus. Donc, Jésus, par ce message, est en train de dire, l'église m'appartient. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas dissocier Christ de l'église. Je suis désolé. Ça n'existe pas. La Bible dit que Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Quand je vois quelqu'un qui dénigre l'église, c'est qu'il n'aime pas Jésus. Quand je vois quelqu'un qui est contre les églises, qui sont de Jésus, c'est qu'il n'aime pas Jésus. Parce que l'église est la volonté de Jésus sur la terre. Les pasteurs ne se lèvent pas pour bâtir des églises parce qu'ils n'ont rien à faire. De moi-même, humainement, je travaille. De moi-même, humainement, j'ai une famille. De moi-même, humainement, j'ai aussi un CDI. On ne se lève pas parce qu'on veut bâtir l'église, parce qu'on veut bâtir. On se lève sur ordre du Seigneur. Amen. Parce que si c'est les occupations, j'en ai déjà. Pourquoi je vais venir me charger avec une autre occupation? Pourquoi je vais venir me mettre encore dans une autre occupation? Les églises viennent de Jésus. Jésus est le premier à avoir pensé l'église. Jésus est le premier à avoir eu l'esprit de créer l'église. Parce que Jésus n'allait pas être sur la terre, mais il allait laisser l'entité qui allait lui ressembler sur la terre. Jésus n'allait plus être sur la terre physiquement, mais il allait créer la structure qui allait se réunir pour se connecter à lui en esprit. Amen. Amen. Donc quand j'entends les gens qui disent non, les églises, il y en a trop, les églises de Jésus, il y en a trop, puis ça te choque. Les bars, il y en a beaucoup, ça ne te choque pas. Les boîtes de nuit, il y en a beaucoup, ça ne te choque pas. Bien aimé, si elles viennent de Jésus, qu'elles soient nombreuses, elles vont amener plus de gens au ciel. Si elles viennent de Jésus, qu'elles soient des milliards, elles ramèneront des milliards au ciel. C'est-à-dire, si elles sont de Jésus, qu'elles se multiplient sur la terre. Parce que quand le mal se multiplie, on ne parle pas. Parce que quand l'iniquité se multiplie, on ne parle pas. Quand la prostitution se multiplie, on ne parle pas. Mais quand c'est l'église de Jésus, on dit, ah, il y en a trop ici, bien aimé. Qui est trop pour envoyer les gens au ciel? Qui est trop pour envoyer les gens au ciel? Il y a beaucoup pour que les gens puissent ne pas rater l'itinéraire du ciel. Amen. Amen. Toute église de Jésus est de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Je veux te parler de l'église de Jésus-Christ. Je veux te parler de l'église de Jésus-Christ. C'est pour elle qu'il s'est sacrifié. C'est pour elle qu'il s'est sacrifié. Quand j'entends des gens qui disent non, on n'a pas besoin d'aller dans les églises. Non, tu vas prier à la maison. Ce verset-là te contredit que tu es hors biblique. Tu n'es même pas dans la Bible. Attends, Jésus dit il met quelque chose en place. Et toi tu dis on n'a pas besoin d'aller à l'église. Tu es en train de dire quoi? Tu n'as pas besoin d'aller chez Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer son église. C'est faux. Ça n'existe pas. La Bible appelle l'église l'épouse et Jésus l'époux. C'est-à-dire qu'il y a une relation mystérieuse qui existe entre Christ et l'église. L'apôtre Paul est celui qui essaie d'expliquer ça en parlant du couple. Il dit, il y a une forte relation qui lie l'église à Christ.
Ne pensez pas que c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui se sont levés parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils se sont mis. Oui, il y a de fausses églises, comme il y a de faux bergers, mais le faux n'existe qu'au détriment du vrai. Bien-aimé, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas entendre sa voix, tu sauras dans quelle église il faut être. Si tu es une vraie brebis, la Bible dit que mes vrais bébés entendent ma voix, elles me suivent. Si tu es une brebis, tu vas entendre la voix du Seigneur dans l'église qui te correspond. Amen. Il y a une relation étroite, une relation fusionnelle entre Christ et son Église. Christ est intime à son Église. Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes est constitué de regroupements. Il y a les sciences ésotériques, il y a les sciences occultes, il y a les loges maçonniques, il y a plein de regroupements. Dieu aussi a créé son regroupement. Dieu aussi veut bâtir son entité. Dieu aussi veut mettre en place sa structure. Parce que laissez-moi vous dire, vous ne savez pas pourquoi il permet l'église. Si Dieu ouvrait un peu tes yeux, tu aurais compris le rôle de l'église sur la terre. Regardez bien encore à la suite. Il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et regardez ce qu'il dit à la suite. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il dit une chose. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Tu bâtis ton église et puis tu nous dis directement. Et les portes du séjour des morts ne vont point prévaloir contre elle. C'est-à-dire qu'il est en train de nous annoncer qu'il y a quelque chose de maléfique et de démoniaque qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il y a des portes appelées le séjour des morts, qui réclament la vie, qui réclament le sang, qui réclament la destinée et les étoiles des gens sur la terre. Mais l'Église sera l'entité de Dieu, afin que ces portes-là ne puissent pas prévaloir, afin que ces portes-là ne puissent pas se prévaloir, afin que ces portes de la mort n'arrivent pas dans ta famille, n'arrivent pas dans ton pays, n'arrivent pas dans ton quartier, n'arrivent pas dans ton foyer. Il y a une guerre d'entité sur la terre. Il y a une guerre de structure sur la terre. Il y a une guerre d'assemblée. Il y a l'assemblée du diable, appelée le séjour des morts. Ceux qui réclament les maux dans ce monde. Ceux lorsqu'ils prient, ils appellent les épidémies. Ceux lorsqu'ils prient, ils appellent les catastrophes naturelles. Mais vous pensez que l'église est là au hasard? Lorsqu'on vient dans une église qu'on adore Dieu, on permet au ciel de descendre sur la terre. On permet au sel du ciel d'arroser la terre. On permet à la lumière du ciel d'éclairer la terre. On permet à Dieu de changer les circonstances. Bien, tu sais qu'on peut être ici, mais à l'heure d'adoration, Dieu peut changer le cours de ce qui peut être prévu dans ce pays. Amen. Les gens n'ont pas idée de ce qu'est l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église n'appartient pas à un pasteur. Le pasteur n'est que le gérant de la maison de Dieu pour Jésus. J'ai dit, le pasteur n'est que le gérant. De la même manière, dans un gouvernement, il y a un président et il y a un premier ministre. Le premier ministre n'est pas le président, mais le premier ministre assure à ce que le président, son plan, puisse s'accomplir. De même dans l'église, le pasteur est un peu comme un premier ministre, mais il n'est pas le président. Le président, c'est Jésus. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. C'est que tu n'as pas compris le rôle de l'église. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas faire plaisir à ton frère, à ta soeur. Tu viens parce que ton Père Céleste y est. Amen. Tu viens parce que c'est la maison de Jésus. Tu viens parce que c'est la représentation de Jésus sur la terre. C'est l'entité que Jésus t'a donnée pour être gardée. C'est l'enclos, c'est le pâturage. C'est la maison où Dieu veut te garder. Amen. Quelles sont les brebis qui n'ont pas de pâturage? Toute brebis a un pâturage. Mais c'est aujourd'hui le diable a emmené un enseignement bizarre. Où les chrétiens, ils sont comme des brebis, mais ils sont éparpillés. Chaque brebis qui n'est pas dans un pâturage s'expose à des dangers du loup. Chaque brebis qui n'est pas dans un pâturage, on est la structure d'avoir un pâturage pour des brebis. Ça permet non seulement au loup de ne pas entrer, et ça permet à ce qu'on puisse savoir qui sont ceux qui sont là et qui sont restés en vie. Vous pensez que la foi est simple? Vous pensez que la foi est facile? Promène-toi sans berger, promène-toi sans pâturage. Bien-aimé, le diable va te réclamer. Et la manière dont il va te réclamer, bien-aimé, qui va prier pour toi? Pierre,
Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Bien aimé, je ne te parle pas de quelqu'un qui a vu Jésus en esprit. Je te parle de quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il mangeait avec lui, il dormait avec lui. C'est-à-dire l'onction de Jésus là. Si ça doit être contaminé, quelqu'un, c'est lui. Et Jésus se lève un matin. Tu sais quoi, Pierre? Le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible un froment. Tu vois les trous qui se trouvent dans le fromage là. Il dit c'est ainsi que le diable veut faire dans ta vie. Te cribler de partout. Mais Jésus qui est le bon berger à cette époque là, il dit moi j'ai prié pour toi. Moi j'ai prié pour toi. Et il dit quand tu vas te convertir, affermis tes frères. Il savait que le gars qui marchait avec lui pendant 3 ans n'était pas encore bien converti. Il savait qu'un temps arrivait, que l'épreuve allait arriver. Mais il a dit quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Bien aimé, il y a une guerre quand tu es chrétien, quand tu ne le sais pas. Cette guerre, Dieu veut te mettre sous un parapluie d'une église afin que l'onction de la couverture te garde ta famille, garde ta vie, garde tes bénédictions. Il y a des gens qui peuvent se lever, qui prennent leur voiture. Les œuvres ésotériques déclarent de faire un accident sur cet axe. Mais comme c'est des chrétiens qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas d'enclos, qui n'ont pas d'onction qui veille sur eux, qui n'ont rien qui veille, bien aimé, ils se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et après on dit, mais Seigneur, c'est un enfant de Dieu. Jésus dit, mes vrais brebis me suivent, entendent ma voix et me suivent. Quelle est cette brebis qui n'écoute pas la voix du berger? Quelle est cette brebis qui sort de l'enclos, qui ne reste pas dans le pâturage? C'est pour cela que je déteste le vagabondage spirituel. À un moment, Jésus doit te permettre de connaître qui est l'homme de Dieu qui doit te couvrir. À un moment de ta vie, Jésus doit te montrer qui est l'homme de Dieu vers qui tu dois apprendre à connaître Jésus. Parce que la connaissance de Jésus n'est pas infuse. C'est tout un apprentissage. Même Pierre a passé 3 ans et demi avec Jésus, il n'était pas converti. Le jour même de la mort, il a montré qu'il n'était pas converti. Il a fait sortir des épées, il a coupé l'oreille. Tout l'enseignement de Jésus, il a tout détruit ça le même jour. Il vous dit, hey, nous on te suit, mais nous on n'est pas convertis. Hein. C'est toi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Les gens pensent que l'église, elle est là au hasard. L'église, c'est elle qui garde les enfants de Dieu. L'église, c'est celle qui protège les enfants de Dieu. Je ne te parle pas des 4 murs. Je te parle du mur spirituel. Qui même quand tu es à la maison, ce mur est là. Qui même lorsque tu es au travail, ce mur est là. Qui même lorsque tu es en voyage, ce mur est là. Parce que ce mur spirituel, c'est le mouvement des anges de cette maison. C'est le mouvement des anges de cette église. Ils savent que tu es dans telle église. Et ils savent que nous devons garder, surveiller cette fille, surveiller ce frère, parce que le péché prie pour eux. Mais quand tu n'as pas d'église, tu n'as rien, et puis tu ne donnes pas de culte à Dieu, tu es en train de rétrograder. Tu es en train de dire que Jésus n'est pas ton maître, parce que Jésus dit mon église. Tu ne peux pas aimer Jésus, ne pas aimer l'église. C'est pour ça que je parle à des gens qui n'ont pas d'église, même qui peuvent me suivre ailleurs. Si tu n'as pas d'église, débrouille-toi à chercher l'église. L'église de Jésus, il y en a beaucoup. Les églises de Jésus, il y en a beaucoup. À toi de prier et de savoir vers quelle église je dois me poser, vers quelle église je dois m'enraciner, vers quelle église on doit m'abreuver, vers quelle église on doit me nourrir, vers quelle église on doit m'enseigner. Les gens ne sont pas conscients. Si on parle de bergerie, c'est parce qu'il y a des loups. Des loups de la foi, des gens qui sont prêts à dévorer. Ne voyez pas les choses physiquement. Est-ce que vous savez le nombre d'entités spirituelles qu'il y a dehors? Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais quand un enfant de Dieu n'est pas conscient, souvent il faut lui montrer qu'il y a des réalités spirituelles. Il dit les portes du séjour des morts. Bien aimé, ce n'est pas de la rigolade. Il dit les portes ne vont pas prévaloir contre elles. Donc c'est-à-dire si tu n'es pas dans l'église, tu es foutu. Ici, il ne parle pas de toi. Il dit les portes du séjour des morts. Elle doit faire tout ce qu'elle veut sur la terre. Mais contre mon église, là, rien du tout. L'église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Quand il y a des problèmes dans un pays, les habitants de ce pays vont se réfugier à l'ambassade de les nations. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils ont la sûreté de leur protection. Sur la terre, tu es de la terre. Mais nous avons dit, nous ne sommes pas de la terre. L'église est notre ambassade.
L'église est notre ambassade céleste. C'est ici que Dieu nous garde. C'est ici que nous sommes connectés avec lui en esprit. Je ne te parle pas de la présence physique. Je parle de ta connexion spirituelle à l'esprit d'une église. Je parle de ta connexion. Quelqu'un peut être à distance, mais il est couvert par l'esprit d'une église. Quelqu'un peut être éloigné, mais c'est une connexion en esprit. Ici, je ne sais pas, hein? Jésus n'a pas dit les portes du séjour des morts, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, indirectement, les portes du séjour des morts vont prévaloir contre tout le reste. Ne t'étonne pas que dans ce monde, celui qui n'est pas gardé par Dieu, il va souffrir. Celui qui n'est pas gardé par Dieu, il va souffrir. Je dis, celui qui n'est pas gardé par Dieu dans ce monde, il va souffrir. Parce que le monde est dans une guerre spirituelle. Une guerre d'église. Celle de Jésus et celle du diable. Celle de l'assemblée de Dieu et celle de l'assemblée de Satan. Il faut des prières pour emmener des malheurs sur la terre. Nous parlons prière, nous gardons encore la terre. Bien aimé, si l'église quittait la terre, c'est la catastrophe. Pourquoi on parle de l'enlèvement de l'église? C'est pour dire, lorsque l'église s'en va, c'est fini. Tout ce que le diable avait prévu de faire, il le fait à 100%. Quand nous sommes assemblés, nous prions. Nous maintenons en retard les agendas sataniques. Quand nous sommes assemblés en priant, nous sommes en train de nous associer en énergie pour contrecarrer les plans sataniques dans les lieux célestes. Tu n'as pas idée des esprits méchants que les loges mystiques se mettent à implorer dans leur adoration dans l'église pour que ces esprits méchants descendent sur la terre, fassent des ravages, fassent des tsunamis, fassent des tremblements de terre. Tu n'as pas idée. Et quand ils savent invoquer leur Dieu, ils se réunissent. Mais c'est les chrétiens qui n'ont jamais compris le mystère de l'église, de s'unir. Ils ne savent pas qu'en adorant, nous emmenons le ciel sur la terre. Ils ne savent pas qu'en étant ensemble, oui, il y a le culte personnel, mais il y a le culte de l'assemblée. Ne mélange pas les deux. Le seul moment où Dieu dit, là où la bénédiction coule, c'est comme des frères sont unis ensemble. Qu'il est doux et agréable pour les frères d'être réunis ensemble. Car c'est là que coule la rosée depuis la montagne de l'Hermon. C'est là que coule l'huile qui quitte de la tête d'Aaron jusqu'à la barbe. C'est quand les gens sont réunis en assemblée que Dieu déverse sa plus grande gloire, que Dieu déverse sa plus grande puissance, que Dieu déverse son onction. Mais les gens aujourd'hui ils mélangent. Ne mélange jamais ton culte personnel avec le culte de l'église. Ton culte personnel, c'est pour ton intimité avec Dieu. Mais ton culte à l'église, c'est pour les enjeux plus grands. On est égoïste de ne pas voir ainsi. Et ils savent s'associer, c'est les chrétiens qui ne veulent jamais s'associer. Et ils savent se réunir, c'est les chrétiens qui ne veulent pas se réunir. Est-ce que tu as idée? Tu sais que dans des loges mystiques, ils peuvent se réunir à une certaine heure, tous en groupe, en train d'incanter, faire des incantations pour mener des malheurs. C'est les chrétiens qui disent non, on n'a plus besoin de prier à l'église, l'essentiel c'est que Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans ton cœur, mais pourquoi il parle de l'église alors? Jésus est dans ton cœur. Ne mélange pas les choses. Tu as ta vie intime avec Jésus, ta relation avec Jésus. Mais il y a la relation avec Jésus dans l'église. L'église, c'est pour un enjeu plus global. C'est pour un enjeu plus grand. C'est pour un enjeu stratégique plus élevé. C'est pour cela que Dieu permet l'église. C'est pour un combat spirituel qui dépasse une personne. Toi seul, tu ne peux pas lutter contre les dominations qui règnent dans les lieux célestes. Aucune prière d'un individu ne peut. C'est la prière de l'église. Lorsque Pierre était emprisonné, la Bible dit que l'église s'est mise à prier. C'est la prière de l'église qui a fait sortir Pierre de manière miraculeuse. Vous n'avez pas idée de ce que peut faire la prière d'une église. Nous n'avons pas idée de ce que peut faire la prière d'une assemblée de Jésus. Nous n'avons pas idée de l'impact et des retombées spirituelles qui se manifestent lorsque l'église se réunit. Nous n'avons pas idée de ce qui est bien au-delà de nos yeux physiques lorsque l'église se lève en prière. Je le dis encore, tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer son église. C'est pour cela que toute personne qui aime Jésus va aimer l'église de Jésus. Toute personne qui aime Jésus va aimer l'église de Jésus. Car Jésus est lié à son église. D'ailleurs, même quand Jésus revient, il ne vient pas chercher un chrétien, il vient chercher son église.
Jésus vient chercher son église. Jésus vient chercher son église. J'ai dit, Jésus vient chercher son église. Jésus vient chercher son église. On ne parle pas de l'enlèvement des chrétiens, on parle de l'enlèvement de l'église. On ne parle pas de l'enlèvement des croyants, pas de l'enlèvement de l'église. Quand Dieu voit l'église, il voit sa maison. Bien-aimé, que Dieu te trouve dans une église au moment qu'il revienne. Que Dieu te trouve connecté dans une église. Que Dieu te trouve connecté à une assemblée qui est en lui. Que Dieu te trouve connecté à une maison qui est en lui. Amen. Mais aujourd'hui, le monde est en train de pervertir la pensée de l'église. Croyons que l'église est là pour rien. Bien-aimé, nous on vient les dimanches, on prie, tu vois pas ce qui se passe. Hein? Tu sais pas que la prière d'un jour peut te faire empêcher un malheur dans 10 ans, dans 5 ans, même après la sortie. Tu ne vois pas ça. Quand on prie, les anges descendent. Quand on prie, le ciel est ouvert. Quand on prie en assemblée, on fait moins d'efforts pour toucher le ciel. Que Dieu ouvre nos yeux. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Amen. Mais je vais emmener notre esprit à comprendre. L'église est la pensée de Dieu. L'église est la volonté de Dieu. L'église, ça appartient à Jésus et non au pasteur. L'église, c'est Jésus qui l'a bâti. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église. C'est Jésus qui l'a bâti au travers de nous. Bien-aimé, c'est pour cela que tout ce que tu fais dans l'église, ne pense pas que tu le fais pour moi. Si tu le fais pour moi, tu as raté ta foi. Si tu le, il y a des gens qui disent non, ah non, tu sais, pasteur, à cause de toi, je ne vais plus faire ceci. C'est que tu n'as jamais rien compris à toute ta foi. Tu n'as jamais rien compris. Si vous pensez que c'est pour moi que vous le faites, c'est que vous avez raté les bases de votre foi. Quand je le fais pas pour moi. Quand tu le fais, ne le fais pas pour toi. Le pasteur même peut ne pas te voir, mais le bon berger de la maison te voit. Le pasteur même peut ne même pas être là à comprendre les douleurs que tu subis lorsque tu sers. Mais celui qui est en haut, le président Jésus, il voit. Parce qu'il est celui qui voit tout. Il est celui qui sait tout. Il est celui qui comprend tout. Bien-aimé, les gens sont frustrés parce que les hommes n'arrivent pas à les honorer. Bien-aimé, quelle que soit la tâche que tu dois faire dans l'église, fais-le parce que Jésus le voit. Jésus voit au cœur et non en apparence. C'est les hommes qui regardent à la apparence. Bien-aimé, ne fais rien dans la maison de Dieu pour faire plaisir à un homme. Fais quelque chose pour faire plaisir à Dieu. C'est comme ça que j'ai été bâti. Toute chose dans la maison de Dieu va me rendre agréable à Dieu. Toute chose dans l'église va me rendre agréable à Jésus. Bien-aimé, souvent tu peux être en train de servir à l'église. Ça peut t'éviter 20 000 sujets de prière. Parce que tu as vu ton service. Tu as vu ton cœur. Tu as vu ta loyauté. Tu as vu ta fidélité. Tu as tellement vu que tu le sais avec amour. Que tu dis, mon enfant, tu as été fidèle et juste. En cette année, je peux te donner ceci sans que tu aies eu besoin de prier pour certaines choses. Amen. L'église est de Jésus-Christ. Jésus aime son église. Et nous devons aimer notre église. Amen. Il y a un texte que je lirai la prochaine fois pour continuer le message. L'apôtre Paul, je vous le donnerai la prochaine fois, disait, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est le travail de quelques-uns, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a plus de 2000 ans. Des chrétiens à un moment ont commencé à abandonner leur église, à abandonner les assemblées. Quand je parle d'abandonner les assemblées, c'est qu'ils ne partaient plus à l'église. Ils sont restés à la maison. Ne rentrez jamais dans le contentement où dimanche vos pieds ne sont pas quelque part. Ne rentrez jamais dans l'habitude. 2 semaines passent. Bien-aimé, ne passe jamais. Ça doit être enlevé dans ton esprit. Où tu es là comme ça, et puis dimanche sur la maison. Attends, enfant de Dieu, culte à l'éternel. Et toi, ta maison, tes pieds ne sont pas dans la maison de Dieu. Tes pieds ne sont pas en train d'adorer. Comme s'il n'y en avait pas des églises de Jésus-Christ. Comme s'il n'y en avait pas des bons pasteurs. Comme s'il n'y avait pas des gens qui appartenaient à Jésus. Acclame bien. Quand tu rentres dans cette pente glissante, le diable commence à te saisir. Il veut corrompre ta foi. Déjà te détourner du message. Déjà te détourner de l'église. Déjà te détourner de l'esprit. Et puis petit à petit, il va t'achever dans ta foi. Et ça commence à devenir une habitude. Au début, ça va être un dimanche, 2 dimanches. Et après, tu as du mal maintenant à programmer tes dimanches. Et après, ça devient compliqué maintenant pour toi. Bien-aimé, tu viens de tomber dans la rétrogradation. Bien-aimé, c'est pour cela que depuis que je me suis mis à servir Dieu, j'ai dit non. Si je fais beaucoup pour le travail, ce n'est pas pour Dieu que je ne ferai pas beaucoup. Si je fais pire pour le travail, ce n'est pas pour lui que je ferai pire. Le travail est périssable, mais la vie de Dieu est éternelle. Bien-aimé,
Tu fais le travail, mais c'est pour quelque chose qui va finir. Tu ne partiras pas avec ton argent. Le travail est bien, mais ce n'est pas mieux que Dieu. Ce n'est pas mieux que Dieu. Je ne te dis pas de remplacer Dieu par ton travail, mais je te dis d'équilibrer, de mettre Dieu d'abord en premier et de mettre le travail au nom de Jésus. C'est l'équilibre. Amen. Amen. Si tu quittes la terre, ni ta voiture, ni ta carte de train, ni ton argent, ton compte en banque ne te suivent au ciel. Rien. Rien de tout ce que tu as ne t'accompagne au ciel. Rien. Et Dieu va te regarder au ciel. Qu'est-ce que tu investis au ciel? Les gens ne savent pas. Il y a une manière d'investir au ciel. Regarde ta vie. Rien de tout ce que tu as sur la terre ne t'accompagnera au ciel. Donc souvent, soyons humbles. Rien. Ni mon téléphone, ni ma Bible, ni mes costumes, ni ma voiture. Rien de tout cela ne t'accompagnera au ciel. Rien. C'est-à-dire ça, tout ce que tu possèdes va se détruire. Si tu es milliardaire, quelqu'un va prendre tes milliards comme héritage. Et puis Dieu va te demander, qu'as-tu fait pour moi? Et tu verras peut-être c'est une pièce que tu vas lui donner. Il dit c'est tout ce que tu as fait. C'était un jour tu as dit Amen dans une prédication. Qu'as-tu fait sur la terre? Bien aimé, moi je ne peux pas arriver au ciel et que Jésus ait honte de moi. Il dit que celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais Dieu nous aime tellement que nous devons nous montrer aussi que nous t'aimons tellement aussi. Acclame Dieu. Acclame bien pour cela. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Amen. On comprend l'esprit du message. Je ne suis pas en train de juger ni de condamner quelqu'un, mais je suis en train de dire il faut qu'on aime l'église de Dieu. Amen. Et celui qui aime l'église de Jésus, il aime Jésus. Amen. On va fermer les yeux, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas mettre une main sur ta tête et je vais prier. Nous arrivons à la fin de notre culte. Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce message, pour ce que tu as appris. Seigneur, je vais impacter l'esprit de tes enfants. Seigneur, tu m'as donné un esprit fort pour guider cette église. Je te prie dans le nom de Jésus, pendant qu'ils ont les mains sur la tête, j'impacte leur esprit au nom de Jésus. J'impartis leur esprit à l'instant même. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, je fais monter leur esprit à un niveau supérieur. Je fais monter leur esprit à un niveau supérieur. Que devant les tentations, leur esprit soit fort. Leur esprit soit fort. Leur esprit soit fort. Je relâche l'onction de l'esprit. Je relâche l'huile de cette église sur leur esprit. Je relâche la grâce que tu as mise sur ma vie, sur leur vie au nom de Jésus. Je relâche l'esprit de cette église sur leur église, sur leur vie au nom de Jésus. Que leur esprit soit infusé par la puissance du Saint-Esprit. Leur esprit soit rendu neuf, soit renouvelé. Renouvelé, 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 renouvelé. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit oigne ton esprit, 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 et que ton esprit soit saisi par lui. I get up, I get up, can't deny